À Saïgon, un temple étonnant. Son entrée s'orne d'un curieux personnage qui écrit quelques mots en français. C'est Victor Hugo, l'un des messagers du dieu Cao Dai. Le caodaïsme est une bien étrange religion. Le spiritisme y est roi. Lors de séances interdites au regard des profanes, l'esprit de Victor Hugo dicterait les instructions de Cao Dai aux médiums initiés de la secte. Il ne serait pas le seul écrivain français à servir le dieu. Monsieur Lay est l'un des médiums de la secte. Lors d'une séance, l'esprit de La Fontaine lui aurait dicté la volonté céleste en lui guidant la main. La première difficulté pour nous était d'être incapables de comprendre que j'avais écrit du Jean de La Fontaine et qu'il s'agissait de l'écrivain français. Après quelques minutes de prière, nous avons enfin compris. Ensuite, La Fontaine m'a fait écrire des poèmes contenant des informations et des directives concernant Cao Dai et notre Vatican de Taining. Aujourd'hui encore, je suis surpris d'avoir pu écrire ces poèmes en français aussi facilement et si clairement. À la frontière cambodgienne, Taining, la Rome du caodaïsme. Derrière ces murs, sur un immense domaine, le Vatican dont parlait le médium de Saïgon. Là-bas, avec ses histoires de revenants, le caodaïsme pouvait faire sourire. À Taining, on comprend vite que ce n'est pas une plaisanterie. Dans la ville et ses environs, une grande partie de la population vit dans le culte de Cao Dai. Au Vietnam, la secte compterait aujourd'hui 3 millions de fidèles. Monsieur Nguyen est l'un d'entre eux. Alors que je venais de quitter l'école, j'ai découvert que le caodaïsme apprenait aux gens à vivre avec honnêteté et à bien agir. Alors je suis devenu caodaïste. J'ai consacré beaucoup de temps à la religion. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'occupe le rang le plus modeste dans la hiérarchie des responsables de Cao Dai. Presque midi, l'heure de l'office. Il faut se hâter. Méfiance de ses chefs ou problème d'autorisation gouvernementale, c'est la première fois qu'une caméra de télévision va franchir l'enceinte du Vatican caodaïste. Comme ils le font dans les 300 temples du pays, les caodaïstes se rassemblent 4 fois par jour dans la cathédrale de leur Vatican. Il faut avoir 18 ans pour assister à la cérémonie. Alors les petits-enfants de Monsieur Nguyen resteront à l'entrée. L'occasion de saluer un Victor Hugo dont finalement, comme leur grand-père, ils ne savent pas grand-chose. Victor Hugo et ceux qui sont représentés avec lui sont des messagers célestes venus conseiller nos représentants suprêmes. Je ne sais pas grand-chose de Victor Hugo. Pour en savoir plus, vous pouvez chercher dans vos livres d'histoire. La cérémonie va commencer, sous l'œil de Cao Dai bien sûr, mais aussi sous le regard du bâtisseur disparu et statufié du Vatican, Monsieur Pham Công Thach.
Pendant près de 2 heures, les musiciens vont rythmer la prière. Dans la cathédrale, les cardinaux, les évêques, les prêtres et les fidèles sont installés par ordre hiérarchique. La ferveur est réelle, mais le décor est déroutant. Déroutant aussi le panthéon caodaïste. Les fidèles vénèrent Cao Dai et Victor Hugo, mais aussi et entre autres Bouddha, Confucius, Jésus-Christ, Jeanne d'Arc et Flammarion, l'astronome, pas l'éditeur. La secte a été créée en 1921 par un fonctionnaire vietnamien passionné de spiritisme. Mais à Tay Ninh, on l'a oublié. Ici, le maître, le gourou, c'est Monsieur Pham Công Thach. Il est mort il y a plus de 30 ans, mais sa maison est telle qu'il l'a laissée. Comme ce dignitaire, tous vouent un véritable culte à sa personne. Le seigneur Pham Công Thach a fait construire le Saint-Siège et le domaine tout autour. Il a parfaitement organisé le travail et la vie de ses habitants. Pour faire tout cela, il faut un talent exceptionnel. Ces réalisations sont hors de portée des gens ordinaires comme nous. Il nous a fait un don immense et nous ne l'oublierons jamais. Aucun leader, aucun pape n'a été nommé depuis la mort de Pham Công Thach. Sous son impulsion, le Vatican s'est doté de son école, de son imprimerie, de son hôpital, de son tribunal, de ses administrations et même pendant un temps, de son armée. Tay Ninh était alors un État dans l'État. En 1975, les communistes du Nord ont récupéré une grande partie des bâtiments. Mais le Vatican caodaïste loge encore ses prêtres et en plus de sa cathédrale, il possède toujours quelques bâtiments administratifs. Le tout est entretenu grâce aux dons des fidèles qui, par ailleurs, n'hésitent pas à travailler bénévolement pour Cao Dai. En retour, on leur promet une vie meilleure après la mort. Les gens voient que notre religion les traite avec humanité et de manière égalitaire. Comme cela leur convient, ils y adhèrent. Nous ne faisons pas de propagande. Nous ne pouvons quand même pas aller chercher les gens pour les convaincre et les obliger à adhérer. Une fidèle vient de disparaître. Beaucoup d'autres viendront grossir les rangs de la secte. Pourtant, il n'a jamais été facile de vivre ni même de mourir dans le culte de Cao Dai. D'abord interdit par les autorités coloniales françaises, le caodaïsme a ensuite été violemment combattu par le gouvernement du Sud-Vietnam. Puis en 1975, sont arrivés les communistes et leur volonté d'en finir avec la religion. Rien n'y a fait. C'est au grand jour et jusque dans la peine qu'on exprime sa foi en Cao Dai. Avec son réservoir de milliers d'adeptes généreux et facilement corvéables, le caodaïsme a très vite représenté une affaire juteuse pour les moins scrupuleux. Du coup, son histoire est faite de malversations, d'appuis politiques monnayés et d'excommunications. Avec le temps, les branches dissidentes se sont multipliées.
Certaines pour profiter de la manne, d'autres, comme celle-ci à Saigon, pour retrouver la pureté originelle. Dans ce temple, on dénonce le faste du Vatican de Taïnin et d'une manière tout asiatique, la quasi-déification de son bâtisseur. Les disciples du caodaïsme à Taïnin étaient sous l'abri, sous la tutelle de M. Pham Công Thach, et alors ils se montrent reconnaissants à le grand frère. Je pense que c'est naturel au point de vue sentiment humain, mais au point de vue doctrine, au point de vue caodaïsme, si vous me posez la question, qui est le chef suprême du caodaïsme, je dirais c'est Dieu lui-même. À Taïnin, il est minuit. Loin des querelles de leur chef, les fidèles attendent sagement et dans la discipline le début de la dernière cérémonie du jour. Au Vietnam, c'est l'heure de l'ouverture. Le gouvernement lèvera peut-être bientôt l'interdiction de nommer de nouveaux dignitaires. Les médiums du Vatican pensent qu'alors Cao Dai leur désignera un nouveau pape. Leur premier chef depuis Pham Công Thach, le bâtisseur de Taïnin. Peut-être même la réincarnation de celui-ci.